Je remercie chaleureusement l'Union Spirit française et francophone de son invitation. Le focus de ma conférence sera sur la prière d'intercession et d'une manière plus vaste, l'effet de l'intention. Nous allons donc présenter le PowerPoint. On passe au deuxième slide. Et nous imaginons que la pratique de la prière pour les malades remonte à l'époque où l'être humain a pris conscience de lui-même et de sa finitude. Cette pratique témoigne du lien affectif qui s'est créé entre les créatures. Mais on trouve encore de nos jours cette pratique ancestrale de la prière avec l'imposition des mains dans la plupart des pays. Les coupeurs de feu en Suisse et en France sont assez recherchés par les brûlés, par feu, par des produits chimiques ou par une radiothérapie. Et il s'adresse souvent aux coupeurs de feu. Certains hôpitaux acceptent que ces coupeurs de feu viennent. Quelques hôpitaux ont même une liste des noms et de leur numéro de téléphone. Mais voyons quelles sont les caractéristiques de ces coupeurs de feu. Et déjà, leur aide est non rémunérée. Leurs prières sont volontairement incompréhensibles. Elles peuvent se faire en présentiel ou à distance. Il faut dire qu'il y a une dizaine d'années, un film a été fait sur ces coupeurs de feu. Et il y avait un confiseur qui était au travail avec son sac à douille à la main. Et en même temps, il avait son portable et faisait la prière tout en travaillant. Et chose surprenante, et l'effet de cette prière à distance, alors qu'il était occupé à décorer un gâteau, l'effet ne s'est pas fait attendre. Le guérisseur est informé du nom, de la date de naissance et de l'accident survenu. Il n'attribue pas à lui-même le mérite de la guérison et souvent on les entend dire « Dieu seul sait comment ça marche ». Prochain. Néanmoins, depuis 5 décennies, des recherches scientifiques ont été menées dans le but de vérifier l'efficacité de la prière. Et cet article-là, publié par la revue Southern Medical Journal, a fait le tour du monde et causé un grand retentissement dans la communauté médicale. Donc, le titre en français est « Les effets thérapeutiques positifs de la prière d'intercession dans une population d'une unité coronarienne ». Et elle a été menée par ce cardiologue Randolph Bird. Donc, pour évaluer les effets de la prière d'intercession,
Ce cardiologue a conçu une étude prospective dans une unité de soins intensifs coronariens. L'étude a duré 10 mois et 393 patients ont signé leur consentement à participer à une étude en double aveugle et 192 patients ont bénéficié de prières d'intercession. Le groupe contrôle était composé de 201 patients. En fait, les intercesseurs n'avaient pas de contact personnel avec les malades, mais ils étaient informés de leur prénom, du diagnostic et de leur état général de santé. Les intercesseurs priaient pour la survie et pour un rétablissement sans complications des patients dès le jour même de leur admission. Nous savons que lorsque quelqu'un a eu un infarctus, chaque minute compte et c'était important et pour que le patient, aussitôt arrivé à l'hôpital, puisse bénéficier de la prière s'il était dans le lot de ceux qui devaient recevoir ce bienfait. Personne de l'équipe de soins, ni même le docteur Burt, ne connaissait le nom des patients qui étaient inclus dans le groupe de prière. Le prochain. Voilà. Donc, voyons les résultats du groupe ayant bénéficié de prière. La progression des indicateurs de l'échelle de gravité des malades a été nettement plus favorable selon le qui-carré et le calcul probabiliste chez les patients ayant bénéficié de prière. L'évolution clinique vers une insuffisance cardiaque grave a été moins fréquente. Il y a eu moins d'insuffisance respiratoire grave, donc moins de ventilation invasive et plus rarement une évolution vers une pneumonie, ce qui veut dire moins d'antibiotiques et un temps d'hospitalisation plus court. Une autre étude excellente a été faite par une psychiatre, Elisabeth Darg, et ces recherches ont été menées à San Francisco et dans le but de tester la possibilité de guérir à distance des patients SIDA en phase terminale. Ce groupe homogène de malades atteints du sida au stade avancé par le même degré de maladie, un compte de cellules T semblable et le même nombre de maladies opportunistes associées au sida. Donc, dans les années 80, on n'avait pas encore de médicaments antiviraux contre le sida, contre le VIH. Et 40 guérisseurs expérimentés et réputés de toutes les régions des États-Unis ont été recrutés, issus des milieux chrétiens ou de chamans amérindiens. Quelles ont été les conditions de l'expérimentation? Les guérisseurs devaient envoyer des pensées de guérison à un groupe de patients sidéens sous de strictes conditions, en double aveugle. Tous les traitements de guérison devaient être prodigués à distance, de sorte que rien, ni la présence d'un guérisseur, ni le toucher thérapeutique, ne puisse embrouiller les résultats. Chaque guérisseur recevait des enveloppes scellées contenant des renseignements sur les patients à traiter, parmi lesquels leur nom, une photo et leur plus récent compte de cellules T. Chaque semaine, les guérisseurs se voyaient assigner un nouveau patient et on leur demandait de se concentrer durant 1 heure par jour, pendant 6 jours d'affilée, sur l'idée que ce patient allait retrouver la santé et le bien-être.
Ainsi, chaque patient du groupe ciblé devait recevoir à tour de rôle des énergies de guérison de chacun des guérisseurs. Quels ont été les résultats? À la fin de la première étude, 40% des sidéens du groupe de contrôle étaient décédés et tous les 10 patients du groupe traité à distance étaient vivants et en bien meilleure santé. Dans leur deuxième étude, ceux à qui on avait envoyé des énergies de guérison étaient en meilleure santé pour les paramètres testés, c'est-à-dire moins de maladies opportunistes associées au sida, un meilleur compte de cellules T, des hospitalisations moins fréquentes, moins de contrôles médicaux, moins de nouvelles maladies et un bien-être psychologique accru. Les différences étaient marquées et décisives. Les patients du groupe traité avaient eu à la fin de l'étude 6 fois moins de maladies opportunistes et 4 fois moins d'hospitalisation que les patients du groupe de contrôle. Cette étude est une démonstration scientifique majeure de l'effet physique de l'intention sur la personne à qui elle est destinée. Ce projet avait le nom « Les cœurs qui battent à l'unisson ». Détail intéressant, c'est que l'état physique du guérisseur était reflété dans le corps du malade. Et le nom du projet qui avait été donné par intuition par la doctoresse Stark s'est avéré juste. C'est-à-dire, dans plusieurs des études, pas seulement dans celle-ci, mais il s'est avéré que l'électroencéphalogramme du patient traité se synchronisait avec celui du guérisseur lors de l'émission d'énergie de guérison. Et ce même phénomène est observé chez les patients qui reçoivent de la bioénergie, donc le PAS, qui montre aussi ces signes manifestes de synchronisation de leurs ondes cérébrales avec celles du guérisseur. Or, malgré de nombreuses recherches bien conçues et conduites, menant à des conclusions fondées sur l'efficacité de la prière, dans les décennies 1980 et 1990, la controverse était vive dans le milieu scientifique. Des études portant sur des milliers de patients ont été faites dans les années 2000, où des volontaires de tous bords étaient recrutés. Ceux-ci avaient la liberté de prier à leur manière, ils pouvaient réciter un psaume, lire la phrase d'un prophète ou se concentrer sur une pensée bienveillante. Quels ont été les résultats? Statistiquement, les bénéfices pour les patients se sont révélés nuls. En outre, un article fracassant sur les effets néfastes de la prière a été publié. Il y a une quinzaine d'années, ou même 20 ans, quand on regardait sur Internet et prières d'intercession, aspects médicaux ou des titres comme ça, on pouvait constater qu'il y avait beaucoup d'articles qui étaient mentionnés. Et de nos jours, on a accès quasiment qu'à ces études qui n'ont rien donné. Comment sortir de l'impasse? Faut-il présenter de nouveaux arguments? Comment comprendre ce phénomène? Là, il faut comprendre que pendant des siècles, le milieu scientifique était empreint par la physique classique newtonienne et que la physique quantique date seulement
d'un siècle. Et le concept est tout à fait autre. La physique quantique confond les deux descriptions, c'est-à-dire la nature corpusculaire de la lumière et la nature d'onde. Et donc, cette différence ne fait pas de sens pour les physiciens quantiques. Il existe des preuves incontestables qui démontrent la puissance de la pensée. La pensée exerce une influence sur la réalité physique. Elle peut avoir un effet sur toute chose, des machines les plus simples jusqu'aux êtres vivants les plus complexes. Et cet auteur, Lynn McTaggart, a publié 2 livres très intéressants dans ce domaine qui ont été traduits en français. Donc, le premier a été en 2005, Le Chant, et je pense qu'en 2008, l'autre, La science de l'intention. Et là, vous allez trouver des dizaines d'exemples d'expériments très, très intéressants. Les pensées et les intentions sont une réalité physique et peuvent changer le monde. Toute pensée est une énergie tangible ayant un pouvoir de transformation. La conscience qui influence la matière est au cœur même d'une irréconciliable différence entre la vision du monde offerte par la physique classique, qui s'intéresse aux objets du monde visible, et celle proposée par la physique quantique, la science qui étudie les plus minuscules éléments constitutifs de la matière. Les lois de Newton, dont la prémisse centrale est que les objets existent indépendamment les uns des autres, sous-tendent notre vision philosophique du monde. Au début du XXe siècle, lorsque les pionniers de la physique quantique se sont mis à examiner de plus près le cœur de la matière, ils ont constaté que les plus infimes particules de l'univers, qui composent le vaste monde objectif, ne se comportaient nullement comme le prévoyaient toutes les règles connues de la science jusqu'alors. Ce comportement étrange est analysé dans un ensemble d'idées connues sous le nom de l'interprétation de Copenhague. Il y a eu énormément de publications en revues et en livres de cette surprise dans le milieu académique. Les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg ont réalisé que les atomes ne sont pas de minuscules systèmes solaires, mais quelque chose de désordonné, soit un nuage de probabilités. Une particule subatomique n'est pas solide et stable. Elle existe comme un potentiel de l'une ou de l'autre de ses futures manifestations. Sur le plan le plus élémentaire, à ce stade, la matière physique n'a pas encore pris aucune forme. La réalité subatomique ne ressemble pas à l'état fiable que la science classique décrit, mais à une possibilité éphémère d'options infinies. La chose capitale pour faire se matérialiser ce petit nuage de probabilité en quelque chose de solide et de mesurable est la participation d'un observateur. La conscience vivante constitue l'influence capable de transformer une possibilité en quelque chose de réel. Le physicien quantique
les physiciens quantiques se sont accordés sur le fait que l'univers est de nature participative. Il est le résultat d'une interaction entre l'observateur et l'observé. Et là, on a une image d'Eugène Wigner, prix Nobel de physique en 1963. Dans notre participation en tant qu'observateurs du monde quantique, nous ne sommes peut-être pas uniquement des créateurs, mais aussi des influenceurs. Mais il y a une différence entre désir et intention. Le désir est une tension née d'un manque qui vise un objet ou un sujet dont la possession peut nous procurer de la satisfaction ou du plaisir. L'intention, elle, selon une définition classique, est un plan délibéré pour accomplir une action qui débouchera sur le résultat désiré. Une intention est dirigée vers des actions. Elle exige une forme de raisonnement ainsi qu'un engagement à poser le geste voulu. Une intention sous-entend qu'il y a un but et que l'on comprend le besoin d'un plan d'action pour obtenir le résultat prévu. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement improviser. Il y a tout un travail de construction derrière. Et Marilyn Schlitz, qui est une anthropologue, une chercheuse scientifique et aussi écrivain, elle affirme que l'intention est la projection de la conscience de manière délibérée et efficace en vue d'atteindre un objectif ou un résultat donné. Elle continue, elle dit que pour influencer la matière physique, l'expérimentateur doit être extrêmement motivé et sa pensée très ciblée. Cela nous explique pourquoi cette étude, si on peut l'appeler d'étude, avec des milliers de malades, des centaines d'intercesseurs qui se contentaient de prononcer une phrase ou de dire un psaume, on n'est pas dans ce contexte-là du tout. Et si l'on imagine que des guérisseurs avérés aux États-Unis priaient 1 heure par jour pour les patients qui leur étaient attribués, on ne peut pas donner de poids à ces études à l'américaine comme on les voit souvent. Et on pourrait se poser la question, mais jusqu'où l'influence du guérisseur peut-elle s'étendre? Est-ce uniquement sur la personne visée ou l'intention de guérison aurait un effet plus vaste sur d'autres organismes vivants situés autour de la cible? Et là, le biologiste et chercheur hollandais Edouard van Wyk, il a mis un bocal rempli d'algues unicellulaires près d'un guérisseur et de son patient. Il a mesuré les émissions de photons de cette algue durant les séances de guérison et les périodes de repos. Des changements notables dans le nombre de photons émis par l'algue ont été observés, comme si les algues étaient bombardées de lumière. Dans l'expérience, l'algue semblait d'abord absorber le surcroît de lumière émanant du guérisseur pour ensuite évacuer le surplus dont elle n'avait pas besoin. Van Wyk a mis en évidence le fait que la lumière émise par un guérisseur peut exercer un effet sur ce qui se trouve entre lui
et la personne visée. Mais il existe une autre question, la question du mérite, parce que souvent les gens se demandent, on prie pour telle personne, pour qu'elle guérisse, mais est-ce une condition pour qu'elle reçoive le bénéfice? Si on va au Nouveau Testament, dans Matthieu 7, verset 8, il y a la phrase du Christ, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et pour illustrer, nous reportons à la guérison des 10 lépreux qu'on trouve dans Luc, et là c'est simplement un résumé de ce qui est. Et donc, je lis, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et en fait, ils n'ont pas été guéris instantanément, mais sur le trajet, probablement jusqu'à Jérusalem, en cours de route, ils ont été guéris. Mais pourquoi devaient-ils se présenter aux prêtres? Les lépreux, selon la tradition juive, étaient rayés du livre des vivants. Et pour s'y trouver à nouveau, le prêtre devait faire le constat de leur guérison. Donc, c'était ça le but. Et je continue de lire les versets. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Jésus dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? » Donc, si on analyse la question par le mérite, et on dirait qu'ils ont vite oublié le bienfait reçu. Dans plusieurs livres que nous connaissons bien et qui ont aussi été traduits en français, il y a des citations concernant la maladie, les guérisons, notamment de l'esprit Emmanuel. Les blessures du corps sont souvent appelées à guérir les plaies de l'âme. Le corps malade reflète le paysage intérieur de l'esprit malade. Et encore, que deviendraient les créatures humaines sans les maladies qui leur pourrissent la vanité? Jusqu'où pourrait aller l'orgueil et le personnalisme de l'être humain s'il n'y avait pas la menace constante d'une chair fragile? Aussi, dans le livre Le Consolateur, Emmanuel affirme « L'homme devra s'occuper de la santé de son corps jusqu'à ce qu'il apprenne à la préserver et à la défendre en conservant précieusement la santé de son âme. » Pour parvenir à la santé, la contribution précieuse des maladies et des infirmités transitoires est souvent nécessaire. La santé reflète la parfaite harmonie de l'âme. Dans la série des 14 livres de la vie dans le monde spirituel, de l'esprit André Luiz et psychographié par Chico Xavier, ces livres nous apportent
des informations précieuses au sujet de la prière. Et dans le livre Ouvrier de la vie éternelle, c'est un livre qui traite de la désincarnation. Donc, André Louis, qui de son vivant sur Terre avait été médecin, d'ailleurs même et candidat au prix Nobel par les recherches qu'il a faites. De l'autre côté, il a été invité à assister le processus de la désincarnation. Donc, au début du livre, il nous informe qu'il a été invité à assister à la désincarnation de 5 personnes différentes, de religions différentes, dans un état psychologique et différent chacune. Et ce chapitre 17 nous surprend. Alors, je lis le texte. L'éducatrice Albina, de confession protestante, vivait ses dernières heures sur Terre et l'équipe d'aide à la désincarnation se trouvait déjà sur place. Outre les défaillances d'organes et l'insuffisance respiratoire grave, un anévrisme était en imminence de rupture. 14 adolescents se trouvaient en prière dans sa chambre. Elle habitait dans une grande villa et c'était encore la pratique très courante au Brésil dans les années 40 et 50 et que les gens étaient nombreux à être auprès du mourant. Mais ce n'étaient ni les prières des élèves, ni celles des filles d'Albina qui ont prévalu. Joãozinho, un garçon de 8 ans, abandonné à sa naissance devant la maison d'Albina et élevé par celle-ci, priait avec ferveur pour le rétablissement de sa grand-maman. Là, on peut se poser la question, cette Albina a reçu un moratoire. Et là, nous pouvons nous poser la question, avons-nous le pouvoir d'infléchir les desseins divins? Comment comprendre cette issue surprenante? Bon, ce garçon de 8 ans, dans ses possibilités, il a fait une prière d'intercession. Albina avait accompli avec brio toutes ses tâches de mère, d'éducatrice et d'évangélisatrice et pouvait partir tranquille. Joãozinho n'était pas inquiet pour lui-même. Lloyd, une des filles d'Albina, se trouvait enceinte et le garçon était inquiet pour elle et pour son bébé. En fait, Joãozinho et Lloyd avaient pour mission de donner suite à l'œuvre éducative entamée par Albina, qui pouvait être compromise si Lloyd faisait une fausse couche. Encore dans ce contexte, il y avait un esprit nommé Geronimo dans la chambre d'Albina. Lui, il avait été un médecin hors pair de son vivant. Et il a appris d'autres techniques plus subtiles dans la dimension spirituelle. Il a alors appliqué des passes magnétiques pour revitaliser les organes affaiblis d'Albina et écarter le danger imminent de rupture d'anévrisme. Les 4 esprits qui avaient reçu la mission de favoriser le détachement d'Albina ont été rappelés à leur colonie spirituelle, vu que la noble dame venait de recevoir un sursis.
elle vivrait encore quelques mois. Nous allons finir nos réflexions avec la prière de Caritas que beaucoup d'entre vous connaissent. Dieu notre Père, vous qui êtes tout pouvoir et bonté, donnez des forces à ceux qui traversent les épreuves. Donnez la lumière à ceux qui cherchent la vérité. Mettez dans le cœur de l'homme la compassion et la charité. Dieu, donnez au voyageur l'étoile qui le guidera. Donnez la consolation à celui qui s'afflige. Donnez aux malades le repos. Menez le coupable au repentir. Donnez à l'esprit la vérité, à l'enfant le guide, à l'orphelin le Père. Seigneur, que votre bonté s'étende sur tout ce que vous avez créé. Pitié, Seigneur, envers ceux qui ne vous connaissent pas. Espérance à ceux qui souffrent. Que votre bonté permette aux esprits consolateurs d'amener partout la paix, l'espérance et la foi. Ô Dieu, un rayon, une étincelle de votre amour peut illuminer la terre. Permettez que nous nous abreuvions aux sources de cette bonté fertile et infinie. Et toutes les larmes sécheront, toutes les douleurs se calmeront. Un seul cœur, une seule pensée montera jusqu'à vous comme un cri de reconnaissance et d'amour. Comme Moïse sur la montagne, nous vous attendons les bras ouverts. Ô bonté, ô beauté, ô perfection, nous désirons de toute manière mériter votre miséricorde. Dieu, donnez-nous la force, aidez notre progrès pour que nous montions vers vous. Donnez-nous la charité pure et l'humilité. Donnez-nous la foi et la raison. Donnez-nous la simplicité. Père, qui ferait de nos âmes le miroir où se reflètera la vôtre divine image. Nous arrivons au bout de notre présentation et je suis ravie du thème qui a été choisi. Le thème du séminaire pendant 2 jours, différentes. On verra le thème de la prière dans différentes optiques. Merci Richard de l'invitation et je reste à disposition s'il y a des questions que probablement nous allons répondre par Internet.